et bienvenue dans ce cours dédié aux coureurs. Je suis très heureuse de pratiquer avec vous aujourd'hui. Ce cours, attention, il ne doit pas être pratiqué tout de suite après une course à pied, après un effort physique. Donc laissez du temps, plusieurs heures entre la course à pied et cette séance. Peut-être à pratiquer la veille pour se régénérer ou s'assouplir ou en récupération de l'effort, mais bien espacé de la pratique sportive. Pour cette séance, on peut avoir besoin d'une brique et d'un bolster, un gros coussin. Si on n'a pas ce matériel à la maison, je donnerai des variations, des variantes aux postures. On va prendre la petite brique qui va nous aider à surélever le bassin, à détendre les hanches. Les hanches qui doivent rester bien mobiles pour la course à pied. Donc on va trouver une assise confortable sur la brique et allonger la colonne et tirer la colonne comme une guirlande vers le ciel. La colonne, elle inspire, imagine que l'air comme des petits coussins d'air vient s'installer entre chacune des vertèbres. À l'expire, relâche les épaules, relâche les coudes, les poignets et les mains jusqu'au bout des doigts. Relâche les fessiers, les hanches, les gros tendons des hanches se relâchent, les cuisses se relâchent, les genoux, les mollets, les chevilles, les plantes des pieds. J'ai conscience de mes pieds, des voûtes plantaires et de chacun des orteils. Respire. J'ai conscience que j'inspire. J'ai conscience que j'expire. Respire par le nez. Et on pratique la respiration yogique complète avec une main sur le cœur, une main sur le ventre. N'hésitez pas à vous allonger si vous vous sentez plus détendu, allongé. On va venir expirer le nombril vers la colonne, chasse l'air au niveau du diaphragme. On commence par vider le ventre et puis inspire par le ventre. Thorax. Expire long. Expire nombril qui s'engage vers la colonne, remonte le périnée, le muscle entre le pubis et l'anus se contracte en fin d'expire. Inspire ventre. Thorax. Expire. Thorax et ventre. Nombril vers la colonne. Centre engagé. Puis inspire par le ventre. Thorax. Expire, le sternum s'abaisse. Le ventre se dégonfle comme un ballon. Encore, le ventre se relâche à l'inspire. Amène de la détente. On continue l'inspiration jusque dans les clavicules. Les omoplates dans le dos se décollent. Expire. Vide le thorax. Et le ventre. Encore, on respire par le ventre. Thorax jusque dans le dos. Explore les capacités inspiratoires. Expire. Vide le thorax et le ventre. Dernière fois, inspire par le ventre. Thorax jusque dans le dos. Encore, encore, encore. Inspire complètement. On a plein d'alvéoles pulmonaires qui ne demandent qu'à se déplier. Et super, expire. Relâche les mains sur les genoux. Inspire, expire là. Et puis on va faire la respiration dans
les 4 directions. Souvent, quand on court, on pense à respirer vers l'avant. Là, vous avez vu, on a commencé à respirer vers l'arrière. On peut respirer en réalité dans les 4 directions, vers l'avant, vers l'arrière, dans le dos et avec les côtes, sur les côtés, voire les aisselles. On va commencer sur les côtés, les mains de chaque côté, au niveau du soutien-gorge ou des côtes. Et puis on va inspirer, sentir les côtes qui s'écartent sur les côtés et qui se referment. La colonne reste bien droite, reste tranquille dans les épaules. Inspire. Dans les flancs, expire. J'ai conscience que j'inspire. J'ai conscience que j'expire. Sentez les côtes qui poussent les mains de chaque côté jusqu'aux aisselles. Les côtes mobiles. Et puis on va ramener les mains sur les genoux. On va venir respirer vers l'avant ici, visualiser vos poumons. On va remplir les poumons jusqu'en bas. On va imaginer vraiment qu'on vient ramener l'air jusqu'en bas des poumons. Ferme les yeux, puis inspire jusqu'en bas. Allez, on assouplit le diaphragme. Expire avec le ventre, le centre, se referme, le périnée s'engage, les muscles entre le pubis et l'anus pour chasser l'air des poumons, chasse l'air vicié. Inspire profondément, expire. Prochaine inspiration, on va venir respirer dans le dos, comme si on avait des petites ailes qui venaient pousser au niveau des omoplates. Toujours la respiration abdominale, inspire dans le dos. Inspire dans toute la colonne vertébrale, depuis le sacrum jusqu'au sommet du crâne. Et dernière fois, inspire dans tout le dos. On va ouvrir les yeux et pour soulager un petit peu les côtes, on va masser. Passer les doigts entre les côtes. On a parfois des petits muscles qui viennent être un petit peu contractés. On va venir décontracter les côtes en massage. Et puis on viendra relâcher, on va venir enlever la brique et la déposer sur les côtés. Je vous encourage à pratiquer le yoga sans chaussettes, de manière à sentir l'ancrage sous les voûtes plantaires. Les pieds très importants pour la course à pied. On va venir croiser les tibias et on va venir s'installer sur un 4 pattes. On reste sur les orteils ici. On va, posture du lapin, rentrer le menton en direction du sternum et déposer le sommet du crâne au sol. On reste sur les orteils, on mobilise nos orteils. Les mains se déposent à l'arrière. On rentre bien le menton pour arrondir le dos et on reste ici une dizaine de respirations. Respire dans le dos.
souffle sur les orteils. Les épaules se décontractent, les paumes des mains. Observe les zones de chaleur, les réactions du corps, peut-être des petits picotements au niveau des orteils. Et on s'apprête à sortir de la posture, coup de pied au sol, on va fermer les genoux et venir en posture de l'enfant. On ferme, on rapproche nos doigts, on attrape nos doigts sous nos routes plantaires et on respire dans le dos. N'hésitez pas à amener la petite brique sous le front. Et on cherche la détente, du moelleux. On va visualiser une lumière bleu nuit au niveau du front. La respiration se fait dans le ventre. Et laisse les quadriceps, les tibias se décontracter. Respire au niveau des fessiers, des grands fessiers, du sacrum. Balasana. On s'installe dans l'ici et maintenant, même si les pensées sont un flot continu, on ne s'attache pas à ces pensées, on se concentre sur le souffle. Puis inspire les mains vers l'avant, expire 4 pattes. On va venir faire des châteaux creux et dos ronds. Conscience dans les paumes des mains. Écarte les doigts dans la terre. Amène le poids du corps un petit peu sur les mains. Et puis les orteils dans la terre. Pousse le bassin vers l'arrière. On va juste inspirer, relâche le ventre et creuse les omoplates, le bas du dos. Regarde vers le ciel. Expire, pousse dans les mains, engage les abdos. Le mouvement part du bassin. Dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Encore, inspire, vers le ciel, expire. Dernière fois, inspire. C'est le souffle qui suit le mouvement, expire. Et puis on se prépare pour notre chien, la tête en bas. On va venir à 4 pattes. Inspire là. Expire, garde les genoux pliés, monte le bassin vers le ciel. On va garder les genoux pliés, tends tes bras, pousse dans les mains. Les mains sont ventousées au sol. Le ventre en direction des cuisses, relâche bien le ventre. Relâche la tête. On va venir pédaler un petit peu droite et gauche. Si l'arrière des jambes est raide, et c'est normal hein, quand on fait de la course à pied, on a les jambes toniques, amène du souffle à l'arrière des jambes. Prends le temps, dépose. Tu continues le petit pédalo, ou sinon tu plies les genoux, tu pousses dans les mains, tu absorbes le bas-ventre. Absorbe le bas-ventre. Le nombril est vers la colonne, et sinon tu déposes les talons. Tu continues de souffler dans l'arrière des jambes. Inspire par le nez, expire par le nez. S'il y a beaucoup de tension dans le corps, expire par la bouche.
Et inspire, allonge la jambe droite, regarde entre les mains. Expire, dépose le pied droit entre les mains, posture du lézard. On va bien déposer le genou gauche, le coup de pied gauche. Ici, on va venir marcher le pied droit vers la droite. On ramène les mains de chaque côté du pied droit. Si on veut, on peut venir amener les orteils du pied gauche et décaler un petit peu son genou vers l'arrière. On est ici, coup de pied gauche au sol. Soit on reste là et déjà ça tire au niveau de la hanche droite. On laisse aller le genou vers l'extérieur. D'abord sans décoller le pied. Peut-être qu'on peut rester ici et que ça tire déjà au niveau du bassin. Respire là tranquille. Si vraiment c'est difficile, vous avez la petite brique, hein, vous pouvez ajuster. Utilisez la brique pour gérer la pression. Si bien sûr on peut aller plus loin, on va plus loin en déposant les coudes au sol, au niveau du pied. On regarde vers l'avant. Peut-être qu'on peut décoller un petit peu le pied droit du tapis. On respire là, en posture du lézard. Respire dans la hanche, les gros tendons de la hanche. C'est très long comme articulation, respire. Très long à assouplir. Respire dans la hanche, dans le tibia. Et on revient. Inspire au centre. On retrouve notre chien la tête en bas. Orteil du pied gauche dans le sol. Chien la tête en bas. Dites pas, gardez les genoux pliés. On respire dans les 4 directions. Les côtes qui s'écartent. Le dos, le ventre. Cherche un maximum d'inspiration. Expiration profonde. Puis inspire, jambe gauche tendue. Regarde entre les mains, dépose avec contrôle, avec les abdos. Le pied gauche entre les mains, puis décale le pied gauche. On fait la même chose dans l'autre sens. Dans l'autre côté, le lézard dépose le genou droit, marche un petit peu vers l'arrière pour allonger l'espace entre le genou droit et le pied gauche. Et puis, on décale bien le pied gauche. Soit on reste ici où on prend la petite brique pour se surélever. Soit on dépose les coudes au sol et on regarde vers l'avant pour décoller un peu la tranche du pied gauche. On reste là une dizaine de respirations. Fixe un poil vers l'avant pour allonger la colonne. Super. Et on revient. Inspire. Les mains s'étendent. Expire. Chien, la tête en bas. Respire dans les 4 directions. Jusqu'aux aisselles. Allonge le dos. La tête relâchée. Il n'y a plus rien à penser. Juste ressentir. Et puis dépose les genoux au sol. Croise les tibias. On va venir dans une chandelle et dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Plusieurs options ici. Soit on a le gros coussin, dans ce cas-là, on va venir plier les genoux, pousser notre bassin vers le ciel et amener le coussin sous le sacrum. Donc attention, pas dans le creux lombaire ici, hein, en haut des fessiers. Et puis on pourra ici, voilà, sentir le petit carré, le petit sacrum et sur le coussin. On peut se balancer droite-gauche et puis plier les genoux et tout simplement monter les pieds vers le ciel, les mains sur le ventre. Ferme les yeux, relaxe la gorge. Si on n'a pas la
coussin. On pourra simplement rester. Les genoux se replient vers le ciel, montent. Les pieds ici, les pieds peuvent rester détendus. On reste là. Si on est dans la posture complète, chandelle complète, on soutient notre dos. Les pieds restent tranquilles. N'hésitez pas simplement sinon à mettre les jambes contre le mur. Donc on reste dans la posture. Détend la gorge. Ici, toute l'énergie, le sang remonte en direction du cœur et du cerveau. Une posture qui nous permet de nous régénérer. Vous pouvez la tenir jusqu'à 5 minutes. Les fessiers sont détendus. On visualise une lumière bleu clair au niveau de la gorge. Toute la journée, notre cœur vient rythmer, vient pomper notre sang. Ici, il est défatigué. Il est aidé par la pesanteur. On va rester ici. Respire profondément. Et quand vous le souhaitez, on redescend. Plie les genoux, dépose le dos au sol tranquillement et puis revient en allongeant les jambes. Écarte les bras, écarte les jambes et apprécie le retour du corps. Les zones de chaleur, les zones de fraîcheur. Ramène tes genoux vers la poitrine et on se berce à droite et à gauche pour masser tout le dos. On va rouler sur un côté, se repousser du sol. Et on va venir étirer les jambes. Donc si vous avez un coussin, n'hésitez pas à le mettre sous les genoux. On va venir écarter les jambes ici, inspire vers l'avant. Étire les flancs, à l'expire, on plonge vers l'avant et on reste ici les mains tournées vers le ciel. Relâche la tête, respire là quelques instants. Si on n'a pas de coussin à la maison, on va venir travailler la pince. On travaille d'abord genoux pliés, inspire vers le ciel, étire les flancs. Sans tirer dans les épaules, bascule vers l'avant, on attrape les gros orteils. On garde le regard aux orteils, inspire. Soit on reste ici, et c'est déjà intense pour l'étirement, on cherche à étirer le bas du dos, soit on travaille petit à petit, jambes tendues, en direction de Paschimottanasana. Si vraiment c'est difficile, on amène les bras, on saisit les coudes sous les genoux et on lâche la tête. Les épaules tranquilles. L'étirement de toute la chaîne postérieure. Les pieds restent flex, surtout si vous avez saisi les gros orteils. Relâche la tête, il n'y a plus rien à penser, juste à être présent, observe le souffle. Remonte le périnée, aspire le bas-ventre, inspire. On revient dos droit, on croise le tibia.
Inspire, on étire les bras là-haut. Expire, torsion vers la gauche. D'abord les lombaires, thorax et la tête. En dernier, rapproche la main gauche du bassin. Sors la poitrine, on respire là. On ramène un peu de flexibilité dans la cage thoracique. Puis inspire là-haut. On va changer le croisement des tibias. On se replace ici, inspire. Expire, vers la droite, on tourne les lombaires, thorax et tête en dernier. Ouvre bien l'épaule droite. Respire là, chaque inspire on s'allonge. Chaque expire on tourne. Les jambes sont tranquilles. Une petite séance de détente. On revient à l'inspire. On attrape les genoux. On va venir inspirer là. Et on va venir faire des cercles. On enroule le haut du dos. Inspire, pousse le sternum vers l'avant. Expire, enroule. Inspire, allonge, expire, enroule. Expire, enroule. Et dans l'autre sens, enroule. Et déroule ça, le sternum. Vous verrez, quand on court, on a parfois tendance à soit rentrer les épaules, soit être un petit peu raide au niveau de la cage thoracique. Se contracter les épaules, au contraire, on va essayer de chercher de la mobilité. Ici. Puis les deux mains vers l'arrière, derrière le bassin. Resserre les omoplates ici. Inspire, regarde vers le ciel, peut-être expire, relâche la tête. Inspire, reviens au centre. Puis on joue à nouveau le croisement du tailleur. On va inspirer, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. À l'inspire, absorbe le ventre, allonge la colonne, le sternum va vers l'avant. Expire, on garde l'équilibre du chat au sol. Respire dans les bras, les aisselles. Jusqu'au grand fessier de chaque côté. Assouplis tranquillement le corps, gardez les pieds flex pour aller un peu plus loin dans le mouvement, n'hésite pas à marcher un petit peu plus vers l'avant. Inspire, expire, on se repousse du sol. On va terminer notre séance par Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Pour ça, on va venir passer à quatre pattes. Et puis on amènera le genou droit sur le genou gauche. Attention, il peut être un petit peu compliqué pour certains, celle-ci. Les pieds vers l'extérieur, on va venir s'asseoir sur la brique à l'intérieur des pieds ici. Alors, je me mets peut-être face à vous. Donc on est là. Bien sûr, si on n'a pas besoin de brique, on s'assoit entre les pieds. On essaie de garder les pieds sur une même ligne. Nous dit le yoga, on fait comme on peut. Si ça ne passe pas, venez en tailleur, éventuellement sur la brique. On est ici, les mains dans les voûtes plantaires pour créer une boucle énergétique. Inspire, monte le bras gauche là-haut, plie au niveau du coude. Peut-être tu as une petite sangle ou une chaussette à attraper, un pull, quelque chose pour venir crocheter dans le dos, les deux mains entre les omoplates. Et puis ferme les yeux, le regard fixe sous les paupières. Respire là. Respire dans les côtes, tranquillement. Les bras viennent à midi 10, les coudes à midi 10. On est tranquille, respire. Rien n'est forcé. Je vous rappelle le principe de Ahimsa en yoga, la non-violence envers soi-même. Est-ce que je reste dans le souffle?
Même chose de l'autre côté, on relâche. Et puis on va venir genou gauche sur genou droit. On s'assoit entre les pieds. Je vous montre peut-être de dos. On est ici. Les pieds sur la même ligne, les mains dans les voûtes plantaires. Et puis cette fois, c'est le bras droit qui monte là-haut, plie au niveau du coude. Inspire, monte le bras gauche. Expire, on vient chercher ici à crocheter les doigts, tous les doigts si on peut dans le dos. Le regard fixe sous les paupières. On respire là. Je ne force rien. Respire dans les hanches. Souffle dans les épaules. Aucune compétition avec soi-même ou les autres. J'observe le souffle, j'observe le corps. Et je relâche. Pour la relaxation, peut-être on se couvre, on remet un pull, on met ses petites chaussettes pour se sentir cocooning, son plaid pilou. Et on pourra rouler sur le côté en fœtus et s'allonger au sol. On s'allonge ici, on écarte les bras, on écarte les jambes. Si vous avez le gros coussin, on amène le gros coussin sous les genoux. Sinon, on reste allongé. Les paumes de main tournées vers le ciel. Sentez les espaces qui se sont créés au niveau de la cage thoracique. J'ai conscience que j'inspire. J'ai conscience que j'expire. Naturellement, sans forcer. La jambe droite se relâche. La jambe gauche se relâche. Les plantes des pieds sont pleines d'énergie jusqu'au bout des orteils, les coussinets des pieds. Observe les contours des pieds comme si on cherchait à les dessiner. Détente dans les jambes, au niveau du pubis, du bas-ventre. Le dos s'étale au sol. Si ça fait mal dans le bas du dos, plie les genoux vers le ciel. Détente dans le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Relâche les paumes des mains, les aisselles. Laisse de l'espace, comme une petite balle de ping-pong. L'espace d'une balle de ping-pong sous les aisselles pour laisser de l'espace aux côtes pour s'écarter. Les muscles intercostaux se relâchent. La poitrine, tous les petits tracas, les petits bobos viennent sous le tapis. Relâche la gorge, la nuque, toute la tête. Relâche les mâchoires, le visage, les yeux. Les muscles autour de la bouche se relâchent. La langue. Tout le corps se relâche complètement. Tout le corps est déposé, soutenu par la terre. Ressens toute l'énergie de la terre qui vient te soutenir, soutenir ton corps.
La détente profonde s'installe. Le souffle est profond. Je repartirai de la séance régénérée, plus souple dans mes articulations, avec une belle énergie pour les heures et jours à venir. Le souffle dégagé. Une belle énergie dans tout le corps, chacune des cellules. Je me sentirai soutenue dans mes efforts. Tranquillement. Revenez au mouvement dans le bout des orteils, le bout des doigts. Si vous aviez le gros coussin, enlevez le gros coussin derrière les genoux. Venez vous étirer, pied flex, enlacez les doigts, monte les bras derrière la tête. Étire-toi depuis les talons jusqu'au bassin et du bassin jusqu'au bout des doigts. On s'étire, crée de l'espace dans les flancs. Encore, comme si vous voulez sortir du bassin. Respire jusqu'au bâillement. Et puis les bras s'étirent sur les côtés. On va venir rouler sur un côté en fœtus et sentir la détente profonde dans les psoas, le bassin. Repousse-toi du sol, la tête tranquille. On viendra s'asseoir en tailleur et pour terminer, on prendra le temps de chanter les 3 ohms, de respirer dans les 4 directions. Chantez le A, le O et le M qui résonnent dans tout le corps. Inspire. Les vibrations du son, comme des traces, circulent dans le corps. Et se dissolvent dans la pièce. Namasté. Merci pour cette séance. Et belle course à pied à vous. Salut les yogis.